que Daniel tenait tête à l'édit du roi. C'est grave. Parce que le roi a choisi M. Sayo. Il les a choisis pour être à son service. Il y a un régime alimentaire à suivre, à respecter. Avant d'être promu au service du roi, malheur à quiconque défie. C'est le roi du roi. Daniel a choisi de façon délibérée, avec une ferme conviction, en comptant sur le secours de l'Éternel, qu'il ne va pas obéir à cette. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Tout chrétien qui a une ferme conviction, qui fonde sa foi en Jésus-Christ, il n'a pas le droit de trembler devant lui. Oh. Amen. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Et quand nous avons une ferme résolution contre le péché, écoute là, soit qu'on nous mise à mort, ou qu'on vit, mais pour la gloire de Dieu. Alors, il faut s'attendre à deux choses. Soit la mort, parce que nous allons mourir, affronter la mort pour la conviction que nous avons dans notre cœur, que Dieu ne veut pas que je me plie devant le péché. Si c'est la volonté de Dieu de mourir, il n'y a aucun problème. Regardez les gens qui étaient amenés, qui étaient contraints d'être amenés, les compagnons de Daniel, pas Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego qui sont amenés liés dans la fournaise. Ah. Et la fournaise a été chauffée combien de fois? 7 fois le chiffre de la perfection. Qui veut dire que, cela veut dire que ce four, cette fournaise, on n'avait pas l'habitude de la chauffer comme ça. C'était la première fois de la vie du roi qu'une telle fournaise soit chauffée de façon excessive. Pourquoi? Pour les gens qui croient en Dieu. Et ces gens-là ont préféré d'affronter cette fournaise. Amen. Malgré cette fournaise a été chauffée et surchauffée même. C'est à l'extrême, c'est à outrance, par malveillance. On a fait exprès de chauffer cette fournaise. C'était inhabituel. Jamais dans la vie qu'une fournaise a été surchauffée comme ça. C'est de telle sorte que lorsqu'on envoie ces gens, c'est ensemble qu'ils seraient réduits. Et pour expliquer ça, la parole de Dieu a dit ça, même les gens qui ont amené ces Hébreux, ces 3 jeunes Hébreux de la fournaise, ils n'ont pas pu épargner leur vie parce que tellement la chaleur était extrême. Est-ce que vous êtes là? Amen. La chaleur était tellement extrême, ils n'ont pas pu sauver leur peau. Pourtant, les enfants de Dieu marchaient de victoire en victoire dans la fournaise. Amen. Nous ne sommes pas encore dans une fournaise, mes bien-aimés. Regarde, nous sommes assis ici, tranquilles, gloire à Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu, nous chantons, gloire à Dieu. Mais ces gens étaient dans une fournaise. Ils ont accepté d'affronter cette fournaise. Et c'est pour cette raison que la Bible dit qu'ils ont été récompensés. La fidélité récompensée. Si vous êtes fidèle, vous allez obtenir votre récompense. C'est ce que vous êtes. Amen. Dieu est fidèle, lui. Il ne vous oubliera jamais. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, Ésaïe 43. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Jamais de la vie. Parce que tu as choisi de marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Quiconque a fait le choix de marcher avec le Seigneur n'aura jamais honte. Amen. Amen. Psaume 34, verset 6, quand on tourne vers lui les regards, On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Est-ce qu'il y a des jeunes qui, au prix de, comment dirais-je, des choses matérielles, des avantages, ou peut-être même les adultes, eh bien, sont contraints de mentir devant certains privilèges? Qu'est-ce que le mensonge va faire?
ne sais pas si c'était frère Oustal qui avait dit hier dans le jeûne, le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, le mensonge, c'est comme une pente glissante sur laquelle on se tient et qui finalement va briser, va tomber. Ça, quand ça vient de comprendre, c'est que l'homme qui a menti, il a tout menti. Oui, oui. L'homme menti, c'est comme si tu as tout campé son pied bois, ou à ton boïne, ou à si un branche koto. Ou chita. Qui va dire qu'on n'est pas intelligent? Parce que soit pas intelligent. Parce qu'il y a quel bon mais quand même, son bel. C'est comme si, ou chita son branche bois, en Haïti, on fait expérience ça. Comme chita son branche bois, mais on prend une manchette, ou une boïne, ou à scier, branche bois, ou chita sous l'île. Mais on va tomber. Mais si vous marchez dans la vérité, vous ne serez jamais confus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Celui qui a choisi de marcher pleinement dans la vérité en accord avec la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par sa grâce, il n'aura jamais honte. Un jour, même lorsque on fait comment dirais-je, on essaie de comploter des choses contre vous, concocter des choses contre vous, finalement la lumière va resplendir. On va dire non, écoute, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, et ça peut prendre même quelques années. Joseph, ne vous en faites pas. Parfois, moi, avec vous, nous voulons que le jugement de Dieu arrive comme ça. Mais écoute, Dieu est sage. Ça peut prendre des temps et même des années. On va voir au grand jour que un tel était dans la vérité. Mais c'est toi qui es dans l'erreur. Tu as menti contre lui. Mais maintenant, c'est arrivé. Pourtant, ça prend des années. Joseph a passé des années en prison. Jusqu'à ce qu'on l'a élevé à la deuxième position. C'était le bras droit de Pharaon, excepté le trône. De l'esclave à la royauté. De la poussière au trône. Lorsque vous et moi, nous choisissons de marcher fidèlement dans la vérité avec les Seigneurs, nous n'avons pas besoin d'inquiéter. Nous n'avons pas honte. Nous résolus comme Daniel de ne pas nous plier devant le péché. Daniel a résolu de ne pas se soumettre. Et ça fait que Daniel, c'est ça qui fait que l'histoire parlait de Daniel, qui était un homme fidèle. La fidélité récompensée. Mais écoutez, laissez-moi vous dire. Parfois vous dites que mais pourquoi être fidèle? Pourquoi écoute, regarde les gens qui volent autour de moi, les gens, et puis ils sont riches, et puis moi je suis. C'est avec, comment dirais-je, découragement que je regarde, j'observe des gens qui autour de moi, même les soi-disant chrétiens, qui volent et qui trompent leur comment dirais-je, des gens, oui. Non, ça va arriver quand même un jour. Ils seront rattrapés. Écoute, non, ils seront rattrapés. Il ne faut pas continuer à faire ça. Quel que soit ce que vous faites, qu'il s'agisse de vol, mensonge, la fornication, l'adultère, l'hypocrisie, toute vieille bagaille qui pas bon. Si vous ne pas camper contre bagaille ça, pour refuser plio, je sais capable de vivre. Est-ce qu'on arrive? Amen. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Quelle résolution moi avec nous fait dans la vie de moi? C'est vrai que peut-être on peut ne pas être dans la même situation que Daniel. Peut-être nous ne capons pas la même situation. Mais cependant, parfois que nous sommes en présence des situations qui fait que nous plions les chines. Nous moment et puis nous gâtons pour n'importe qui quoi. On va dire, bon Dieu merci, que si vous êtes capable d'observer encore jusqu'à maintenant, c'est grâce à lui-même. Amen. Les pas qui doivent aller tellement loin pour aller tomber bas. Pour non seulement sale non, pour sale non pas, pour sale non pas famille, sale non marou, sale non pas dans, sale non petit. Est-ce qu'on est avec moi? Sale non l'évangile. Il y a des positions qu'on y a, il y a des avantages qu'on met devant. Écoute, lorsque je dis, mais non, je suis chrétien. Il y a des bagages, m'a dit, peut-être capable de dire, bon, pour que ça passe, besoin de rentrer dans les détails comme ça. Nous disons plusieurs fois,